On devait être en direct. Je sais Bonsoir à pas. tous et bienvenue. Et alors, Regarde, Alessio, si c'est en direct maintenant sur voilà, Facebook. on est en direct maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue. On- pour être sûr, on attend quelques secondes. Voilà, on a effectué les cross-posting. On devait être en direct. Et je demande à ceux qui sont connectés, s'il y a quelqu'un de connecté déjà. Voilà, c'est bien, super. On est bien connecté. Et bonsoir à tous et bienvenue. On est, on est là. Moi, Alessio et Sihol. Moi, depuis la Sicile et Sihol, depuis l'Indonésie. Sihol, tu veux dire bonjour? Bonjour. Super. D'accord, merci bien. Alors, on n'est pas à New York ou à Singapour. C'est juste un fond écran, d'accord? Et voilà, on est respectivement à Jakarta et à Catane en Sicile. Voilà, super. Alors, on vous souhaite le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder le thème Une fois gay, gay à jamais. Et vous le savez déjà, on le répète, moi ici, on en a vécu de l'homosexualité pendant beaucoup d'années. Et voilà, le Seigneur Jésus, Sihol, ça fait 10 ans, si je ne me trompe pas. Et moi, Ouais. presque 7 ans, on était délivrés, on est né de nouveau. Et aujourd'hui, on parlera aussi de ça, de la nouvelle naissance. Mais voilà, on veut on veut commencer par une prière. On veut mettre tout dans les mains de Dieu, cette émission, notre, notre discours et notre étude, et aussi ceux qui écoutent depuis voilà, leur ordinateur, leur portable. Voudrais-tu prier pour nous, Cyril? OK. Merci. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous guide, Seigneur. Et Seigneur, on prie maintenant que ton esprit guide cette conversation, cette mission, Seigneur, et que ce sera tout simplement pour ta gloire, Seigneur, parce que tu es digne pour la gloire. Et pour l'honneur, Seigneur. Seigneur, aussi bénis euh, les, les gens qui voient cette émission et que voilà, ils apprennent des choses nouvelles, Seigneur, et surtout la vérité, Seigneur, selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Cyril pour cette prière. Voilà, je voudrais chanter un chant. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Merci Seigneur. Seigneur soit loué. Siol, tu veux lire un passage biblique? OK. Et moi, je vais lire
Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Merci, Siol. Je m'excuse. Oui, ça sera le sujet qu'on abordera aujourd'hui, en effet, la nouvelle naissance. Une fois gay, gay à jamais. Peut-être c'est ce que le monde nous raconte aujourd'hui. Non, nous dit, tu es né comme ça, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de changement, ce n'est pas possible. Mais nous, on a expérimenté, on a vu dans notre vie que c'est le contraire, non? On a parlé la dernière fois, on fait un petit résumé de ce qu'on a dit la dernière fois. On a parlé que l'homme peut faire un choix, d'accord? Dieu a fait le grand choix de vouloir nous sauver, d'accord? Et la possibilité, la chance la plus grande que l'homme a aujourd'hui à cette époque qu'on appelle l'époque, le temps de la grâce, c'est de pouvoir choisir s'il veut avoir un nouveau cœur ou pas, d'accord? Et voilà, Siol, je vais te demander, d'accord? Je sais que tu as préparé une petite étude comme ça, d'accord? Une vue un peu voilà, générale de ce que la science dit par rapport à l'homosexualité, d'accord? On entend beaucoup de choses, mais voilà, quelle est la conclusion dont la science est arrivée? Et voilà, tu peux nous partager quelque chose. Ouais, d'accord. Moi, je sais parler ça. Qu'est-ce que tu as entendu parler avant quand tu étais dans le style de vie de gay, style de vie de gay? Qu'est-ce que tu as entendu parler de la cause de l'homosexualité? Qu'est-ce que les gens, surtout de ceux qui sont pour l'homosexualité, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ouais. Bah, quand j'étais tout jeune, tout petit, on parlait pas de ça. Si on voyait des homosexuels, on dit, oh, voilà, tout simplement, voilà, on disait on parlait mal d'eux, ok? Les gens parlaient mal, tout simplement, de ce qui était gay. Mais voilà, quand j'ai grandi, quand j'ai fait le choix de vivre la vie homosexuelle, voilà, tout simplement, voilà, on me disait que on est comme ça, c'est tout. D'accord? Donc, pour quelques raisons, j'étais comme ça. On me disait, même l'église que je fréquentais pro-gay, donc, me disait, voilà, Dieu t'a fait comme ça et t'es merveilleusement comme ça. Hmm. Donc, voilà, il y avait une raison, je sais pas, cosmique, que quelqu'un m'avait voulu comme ça. Pour quelques raisons, j'étais comme ça, j'étais né comme ça. Voilà, tout simplement. Ouais. Et toi, Siol, Ok. qu'est-ce qu'on te racontait? Ouais. En fait, j'ai lu des articles qui essayent d'expliquer la cause. Il y a quelques théories selon la science qui est, mais maintenant on va en fait vérifier ces théories. Est-ce que c'est sont vraies ou non? D'accord. Ok. Ok. Je vais partager mon écran. Mhm. Je rappelle à tout le monde, à nos usagers, ok, qu'ils ont la possibilité de poster leurs questions ou leurs requêtes de prière sur le live. On les verra plus tard avec Cyril. Vas-y, Cyril. Ouais. Ok, merci. Et alors, tu peux voir mon écran, Alessio? Oui, on peut voir ce que tu es en train d'afficher, oui. Ouais. Orientation sexuelle, innée ou développée? Alors, c'est ça la question, ok? Et ceux qui soutiennent l'homosexualité, voilà, ils disent que bah, c'est inné, on peut pas le changer, ok? Mais et alors, une des théories qui est euh, plus célébrée, c'est de l'étude du cerveau. Alors, amenée par euh, Simone Levet. Et en fait, ce que le média, les gens disent, c'est que Levet, il a affirmé que l'orientation sexuelle a un substrat biologique. Parce que, voilà, ils disent qu'en fait, Levet, il a trouvé, tu sais, de différence entre le cerveau des homosexuels et des cerveaux hétérosexuels.
Mais à droite, tu peux voir en fait la réfutation, ok, de cette théorie que en fait il y avait un défaut majeur de la méthode utilisée dans cette étude parce qu'en fait entre euh, les cadavres, ok, qui étaient étudiés, seuls deux avaient nié les activités homosexuelles. Et alors, on ne savait pas vraiment, tu sais, leur orientation. On ne savait pas s'ils étaient vraiment homosexuels ou non. Alors, ce n'était pas vraiment une bonne comparaison. Okay? D'accord. Aussi, euh, selon Edward Taub, ok, c'est un neuroscientifique, en fait, il dit qu'en fait, notre cerveau, c'est plastique. Ça change au cours de notre vie. Ça change selon nos choix, nos expériences. Et alors, on peut même changer, on peut pas seulement récabler, mais aussi structurellement remodeler le cerveau. Wow! Et alors, on ne peut pas vraiment dire que la différence entre, tu sais, le soi-disant les homosexuels et les hétérosexuels et la cause, peut-être c'est en fait c'est la conséquence, pas la cause. Et en fait, Simone Levet, il a dit, OK, à maintes reprises, j'ai été décrit comme quelqu'un qui a prouvé que l'homosexualité est génétique. Je ne l'ai pas fait. Alors, à la fin, il a nié. Alors, ce qu'il a présenté, c'est, voilà, j'ai trouvé cette distinction, cette différence, mais il n'a pas dit que, voilà, ça c'est la preuve. OK. Oui. Alors, on peut dire que vraiment, la théorie que, voilà, le cerveau, c'est différent, c'est pas vrai. OK. Et puis, il y a aussi la théorie de l'étude des jumeaux par Billy et Pierre. Alors, ils disent que le taux d'homosexualité est plus élevé chez les jumeaux identiques et fraternels que chez les frères et sœurs adoptifs. Mais ici, tu sais, pour que tu sais, l'étude soit significative, il faudrait se pencher sur des jumeaux élevés séparément. Parce que euh, s'ils sont élevés dans la même famille, alors comme ça, ils n'ont pas éliminé d'autres éléments causatifs, d'autres éléments qui peuvent Qui cause, causer, ouais, qui qui cause causent de l'homosexualité. la sexualité. Alors, voilà, ça, c'est aussi un défaut qui est dans Oui. dans la méthode de l'étude. Et pas seulement ça, mais aussi que l'échantillon, c'est pas aléatoire. C'est en fait, c'est seulement parmi voilà, ceux qui vraiment dans la ville, dans le style de vie gay. Alors, c'est un peu, tu sais, manipulé, on dirait, c'est pas aléatoire, c'est pas, Ouais. voilà. D'accord. Et, et aussi, tu sais, si c'est vrai, cette théorie, et le taux doit être 100%, Ouais. pas seulement Ça, c'est la 22, science. ouais, voilà, 22%. Alors, voilà, ça c'est euh, aussi une réfutation. Et alors, selon Science Magazine, cela suggère qu'il n'y a pas de composante génétique, mais plutôt une composante environnementale partagée dans les familles. Voilà. OK. Et voilà, la dernière théorie, plus élaborée, c'est voilà, sur l'étude génique ou génétique par Dick Amer. Okay. Alors, la conclusion qu'il a fait, c'est que la région chromosomique XQ28 contient un gène qui contribue à l'orientation homosexuelle chez les hommes. OK? Mais en fait, tu sais, il n'a pas vérifié si les frères hétérosexuels des hommes homosexuels avaient également un tel marqueur génétique. Et alors, il a seulement vérifié voilà, ceux qui sont homosexuels, mais il se peut qu'en fait, tu sais, ses frères hétérosexuels peuvent aussi avoir le même marqueur génétique, mais il n'a pas fait ça. OK?
Alors, il n'y avait pas de groupe témoin dans cette étude. Et voilà, un autre défaut majeur dans la méthode, dans cette étude. OK? Et puis, euh, depuis ce temps, voilà, Science, le magazine a rapporté que euh, George Hebert, un chercheur à l'Université de Western Ontario, a tenté de reproduire l'étude, mais n'a trouvé aucune preuve, pas même en tendance pour le lien génétique. Alors, ça, c'est un gros problème, OK? Parce que si on ne peut pas reproduire l'expériment, alors L'expérience, ouais. une grande question. Oui. Ouais. Alors, voilà, selon Scientific American, mais d'autres études n'ont trouvé aucun lien de ce type. Et voilà, cette personne dit que la nouvelle étude a mis le dernier clou sur le cercueil pour XQ28 en tant que cause d'attirance envers le même sexe. Alors, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de preuve définitive de la cause biologique ou génétique de l'homosexualité. Alors, si ce n'est pas biologique, c'est une autre chose. Hein. Mais aussi, il y a une autre théorie qu'on peut voilà, voir sur YouTube, que cette personne a dit, ah, c'est à cause des hormones qui étaient présentes pendant la conception de la bébé. Du bébé, ouais. Du bébé, ouais. Et voilà, il a dit si c'est un gay, alors il y avait trop de hormones d'estrogène. Ouais. Du sexe Mais ça, opposé. ouais, mais c'est trop bizarre. Et si mais si le bébé est bisexuel, quelles étaient les hormones qui étaient 50-50. Ouais, ou asexuel. Il n'y avait pas d'hormones alors. Alors, c'est vraiment, voilà, cette théorie semble convaincante, ok? Mais Ouais. quand on fait, comment on dit, quand on recherche plus profonde, on trouve que non, ça n'a aucun sens. Ouais. Et alors, si c'est pas biologique, ok, quelle est la cause? Qu'est-ce que tu penses, Alessio? Ouais. Moi, attends, Siol, ce que tu as dit, oh là là, ce qui s'est passé, oh là, oh, attends, ça m'a fait penser, voilà, ça m'a fait penser à un débat qu'il y a eu à la télé ici en Italie, il y a peut-être un an, d'un célèbre psychiatre avec un travesti, d'accord, un travesti, voilà, qui se déguise en femme, voilà. Et alors, ce psychiatre, il a dit, je combats, je lutte contre l'homophobie, d'accord? Et cet homme qui s'est déguisé en femme a dit, et nous, on est nés comme ça, et alors il faut nous respecter, etc. Et lui, voilà, il a répondu à 10 ans, moi, je vous respecte, ok, mais j'étudie le cerveau humain depuis que je suis jeune. Il est un ancien psychiatre. Et il a dit, il y a aucune étude qui affirme et qui prouve qu'on est homosexuel. Il n'y en a pas. Il a dit, montre-moi seulement une étude sérieuse qui affirme ceci. Et alors voilà. Alors ce célèbre activiste transsexuel, il a dit, ah, bah, il s'est tué, tout simplement. Il n'a rien dit. Voilà, bouche bée. Et donc, voilà. Et ça m'a fait penser aussi sur au psaume 139, quand David dit, si tu as créé mes mains, tu me couvres dans le sang de ma mère. Je te loue de ce que je t'ai fait d'une si étrange et admirable manière. Tes œuvres sont merveilleuses et mon âme le reconnaît très bien. D'accord? Donc voilà, à la base, dans les plans de Dieu, personne ne devrait naître comme ça, d'accord? Mais voilà, comme a dit Sion tout à l'heure, ce que je pense, c'est que le cerveau peut être modelé, le cerveau peut être façonné, et voilà, ce scientifique, il disait, plastique, le cerveau est plastique, d'accord? Et ça m'a fait penser, Siol, parce que ça concerne aussi ma vie, mon vécu,
Et j'avais lu que, c'est pas mon cas, mais par exemple, la cocaïne, ok, vraiment façonne la partie frontale du cerveau, d'accord? Voilà. Et alors, on a vu que la pornographie a le même pouvoir que la cocaïne, d'accord? De changer vraiment physiquement le cerveau, Ouais. d'accord? Et voilà. Et alors, on a vu que plus on regarde quelque chose, et plus le cerveau humain s'adapte et le corps répond à ces stimuli et veut le reproduire. D'accord? Donc, dans mon expérience, j'ai vu ça. Plus je regardais, par exemple, de la pornographie, ou plus j'allais avec les hommes, et moins j'aimais les femmes. Et moi, j'étais attiré par les femmes. D'accord? Et je connais aussi, je traduis aussi, plein de témoignages de gens qui ont été introduits à l'homosexualité par du matériel érotique, pornographique. D'accord? Et voilà, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, donc je pense que voilà, la conclusion de l'étude que tu as fait, voilà, de cette observation, c'est ça, que ce n'est pas inné, mais plutôt c'est développé. Donc on peut développer une identité homosexuelle selon, selon, voilà, si on dit, voilà, je suis comme ça, je vais agir selon ses tentations. Et voilà, moi je crois ça, c'est-à-dire je crois que, voilà, à part mon expérience, peut-être j'ai raconté la dernière fois que, par exemple, j'ai souffert d'être moqué, voilà, d'être victime des caïds filles à l'école. Et voilà, les filles s'est moquées de moi, de mon apparence, et plus tard de ma façon un peu d'être efféminé. Et ça me, voilà, à cause de ça, j'aimais pas les femmes, de plus en plus, je les aimais pas. J'ai souffert aussi le fait de voir la femme qui écrasait l'homme, ça m'a beaucoup affecté aussi. Mais voilà, mais j'ai des souvenirs, bien sûr, jusqu'à 17 ans, que j'aimais les femmes, elles m'attiraient. Mais sur ce qui est bizarre, vraiment étrange, et je trouve rigolo aussi, c'est ça. C'est que, en fait, si on dit, si une personne se découvre gay, ok, même après, parce qu'il y a des gens qui ont 70 ans, ah, je suis gay. Il est grand-père, il a des neveux, moi, je suis gay, ok. Il quitte sa vieille épouse, ok. Oh, voilà, il a découvert sa vraie identité. Waouh, c'est vraiment super. Quel courage. Mais en fait, si c'est le contraire, c'est toujours un renégat, c'est un, tu sais, c'est quelqu'un qui suffoque son identité, voilà, quelqu'un qui réprime soi-même, d'accord? Mais si c'est le contraire, si c'est la direction, si c'est de hétéro à gay, c'est toujours une découverte. C'est quelque chose de positif. Mais si c'est le contraire, ouais, de gay à Ouais. ex-gay ou à hétéro ou à ne plus gay, ah, ça c'est pas bien, hein. Ça c'est vraiment un En tout refoulé. cas, c'est la... C'est le Ah, ouais, refoulé, voilà, c'est ça. ouais, c'est un refoulé, voilà. Mais si c'est le contraire, c'est bon. C'est ça qui est incroyable. Qu'est-ce que tu en penses de ça? T'as connu, t'as vu cette situation, cette chose, Ouais, Siol? ouais, bien sûr. Ouais, ouais, c'est étonnant. Ouais, Ouais. vas-y. Ouais, alors, euh, quel est, euh, euh, quels sont les facteurs dans ta vie voilà, qui affectent tes développements euh, ouais. Ouais, moi je pense le complexe d'infériorité, le Mhm. fait de ne me que je me sentais pas comme les autres hommes, les autres garçons. Ouais, je pense que c'est ça. Et, ouais, c'est le fait aussi que pour certaines raisons, j'entendais, j'écoutais des femmes parler mal des hommes. Et donc ça m'a amené à ne pas vouloir être comme les hommes aussi. Ouais. Pour toi, c'est plutôt vraiment l'interaction entre hommes et femmes. Et comment tu vois que, Ouais, voilà, on dirait qu'être femme, c'est plus puissant. Il y a ouais, c'est comme ça. voilà, Ouais, tu d'accord. sais, Siol, parce que
Tu sais, même aujourd'hui, d'accord, il y a il y a cette intention que je trouve des fois vraiment malsaine sur l'enfant. C'est-à-dire, on croit, ou voilà, on veut faire croire que l'enfant a déjà une identité définie. D'accord? Et alors, si l'enfant dit, je suis une fille. Ah, tu es une fille. Je suis un garçon. Ah, tu es un garçon. Ou voilà, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Voilà. Et, mais voilà, l'identité d'un enfant, elle n'est pas encore gravée, elle n'est pas encore établie, tu vois, jusqu'à vraiment l'âge de l'adolescence. Après l'adolescence, vraiment l'identité se forme, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire bien attention à un enfant. Son identité, c'est aussi, il acquiert une identité selon ce qu'il voit, selon ce qu'il apprécie, selon si c'est des fois ses blessures ou l'estime qu'il peut avoir de son père, de sa mère. Ok? Voilà, je voulais juste dire ça. Ouais. Et toi, Siol, Ouais, moi, quelles sont les raisons, ouais, tu penses? oui, tu sais, ici, j'ai Ouais, une communauté ouais, voilà, de gens qui veulent quitter vraiment ce péché, ce style de vie gay. Et la plupart de nous, on a la même euh, expérience de l'enfance. ouais. Et c'est toujours la même chose qui, qui se reproduisait dans notre vie. Toujours la même chose. Ok. Et Ouais. pour moi, c'était aussi, voilà, c'était aussi ça que mon père était absent. Et alors, ma mère était là pour remplir l'absence de mon père. Ouais. Et dans mon cas, je ne sais pas si c'est parce que, tu sais, ma mère est plus dominante ou c'est parce que mon père il est absent, alors elle pensait qu'elle devrait remplir l'absence. Je ne sais pas, ok? Mais c'est ça ce qui s'est passé dans ma vie. Parce il y a des femmes, ok, qui sont pas dominantes, mais elles voient l'absence. Elles voient le void, comment on dit ça? Euh, attends. Voilà, le nul, ok? Le vide? Oui, le vide, voilà, c'est ça. Ah ouais. Oui, elle voit le vide parce que tu sais, les femmes sont, elles nourrissent, alors elles veulent remplir le Comblé. vide. Ouais. Elles veulent combler le vide. Ouais. Et alors, il y a des femmes aussi qui ne sont pas dominantes, mais elles l'ont fait juste parce qu'elles voulaient euh, combler le vide. Ouais. Et, mais alors, dans ma vie, j'ai perdu la connexion avec le monde masculin et j'étais plus connecté et aussi, ouais, plus connecté avec le monde féminin. Ouais. Et alors, et comme ça, j'avais pas vraiment, tu sais, une identité forte comme un homme. Et, alors, et comme ça, quand on n'a pas, tu sais, une identité forte, c'est plus facile, c'est très facile euh, d'être, tu sais, géré à des différentes identités, d'être amené à des différentes identités. Alors moi, j'ai pensé, ah, peut-être, peut-être je suis une femme. J'ai pensé ça, en fait, quand Mhm. j'étais petit. Et alors, moi, j'ai essayé, j'ai dit, bah non, je ne crois pas que je suis une femme. Et alors, j'ai cherché, à la fin, voilà, ah, voilà, peut-être je suis gay. Ah, voilà, c'est ça ce que j'ai. Alors, c'est ça, moi, je suis gay. Et Mhm. alors, voilà, c'est ça. Ça, c'est le développement qui m'a poussé vers cette identité. Et aussi, tu sais, mes amis, surtout mes amis, euh, les- mes amis du même sexe qui m'ont aussi bully, m'ont aussi Ouais, harcelé, qui qui se harcelé, moquaient de tout toi, ça. te Et maltraitaient. alors ça, c'est vraiment, euh, ça m'a éloigné même plus du monde masculin. Et, et voilà. Et alors,
c'est triste, c'est quand on dit, ah non, tu es né comme ça. Mais en fait, on a des blessures dedans, tu Ouais, sais. Et c'est comme si on va ignorer les blessures, OK? On va ignorer l'absence du père. On va ignorer que, voilà, tu rejettes ta ouais, masculinité. Voilà, on va ignorer tout ça, OK? Tu es né comme ça. Waouh, en fait, ça nous blesse le plus. ouais, ouais. Mais et voilà. Et il y a aussi, tu sais, des gens qui essaient de justifier ce péché avec la Bible. Euh, Alessio, oui. Lis Matthieu 19, Oui, verset 12, Alessio. ouais. Si les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur répondit, tous ne sont pas capables de cela, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui sont ainsi nés dès le ventre de leur mère. Il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes. Et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre ceci le comprenne. D'accord. Ouais. Et alors, tu sais, peut-être, Alessio, dans ton expérience avec l'Église Ouais, pro-gay, ouais. peut-être, voilà, il a dit que, voilà, ça, c'est la preuve biblique Ouais, qu'on est c'est né comme une des épreuves bibliques, ok? J'en parlerai peut-être de d'autres, mais voilà, ça c'est une épreuve parce que voilà, on est eunuque, voilà, on sait bien dans l'histoire, il y a des eunuques aussi dans les cours anciennes du Moyen-Orient, de l'Antiquité, donc c'était même, on les a eu en Italie depuis les années, je crois, 50, le Vatican avait des eunuques et une chorale d'eunuques. Et voilà, ce sont des gens qui sont évirés, voilà, donc qui ne développent pas les caractéristiques, voilà, les pleines caractéristiques physiques d'un homme, d'accord? Et voilà, alors on utilise souvent ce verset pour dire, bah tu vois, Dieu crée des gays. Mais voilà, ici, il ne parle pas de gays, il parle d'eunuques. Donc, l'homosexualité, parce que c'est partout écrit dans la Bible, hein, depuis Lévitique, Deutéronome, en Corinthiens, Romains, etc. Et Tite aussi, et en Timothée, voilà, il dit que l'homosexualité est un péché. Donc, Dieu, qui est le Père saint et bon, ne peut pas déjà créer ou programmer quelqu'un pour qu'il pêche, mais surtout, c'est clair, le mot eunuque, c'est quelqu'un dont il n'est pas possible pour choix, ici on voit, ou pour vraiment une destinée que Dieu établit, ou que les hommes ont décidé, d'accord, qu'il ne peut pas avoir d'enfant, ou qu'il ne peut pas se marier, qu'il ne veut pas se marier. Alors on dit qu'il y a des eunuques qu'ils ont fait, qui sont nés comme ça dès le ventre de leur mère. Ok? Pour moi, ça veut dire qu'il y a des gens qui vraiment pour penchant, tendance naturelle, ne veulent pas se marier. Il y en a de ces gens. Ils ne sont pas intéressés à ça. D'accord? Et ou voilà, ça peut être aussi des gens, on sait bien, il y a des maladies dans le monde, il y a des gens qui peuvent naître aussi avec des maladies. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est déjà l'ennemi, le péché qui entre depuis l'embryon, depuis voilà la naissance. Voilà, il y a des gens qui naissent sans une main, sans un œil. Il y a des gens qui peuvent naître aussi sans voilà des génitaux qui soient voilà apte à faire ceci. Après, il dit, il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, d'accord? Pour moi, c'est vraiment les eunuques en particulier, spécialement, ceux qui ont été évirés par les hommes, parce que les eunuques étaient des serviteurs dans la cour, dans les palais royaux, voilà, au service des rois, des gouverneurs. Et alors, ils ne pouvaient pas vraiment se marier parce qu'ils n'avaient pas les géniteurs, d'accord? Ou voilà, ou quand même, ils ne pouvaient pas les utiliser comme, pour la raison dont Dieu les a créés. Mais pour moi, ça veut dire aussi les eunuques faits par les hommes. C'est aussi des gens qui, à cause, par exemple, de traumatismes de la psyche, voilà, euh, peuvent ne pas être capables, voilà, peuvent ne pas être capables d'avoir des relations sexuelles. D'accord? Donc, c'est les gens qui aujourd'hui s'identifient comme gays,
il y a 50 ans, il y a 60 ans, il n'y avait pas en Europe, ou en particulier en Italie, il n'y avait pas l'identité homosexuelle, ok? Et beaucoup de gens qui se ne mariaient pas, par exemple, étaient faits eunuques par les hommes. C'est-à-dire, c'était des gens qui avaient souffert, c'était des gens qui n'avaient pas eu de père, par exemple, ou de père, qui avaient, voilà, qui venaient de situations familiales difficiles. D'accord? Et ça, c'est ce que je vois. Siol a dit tout à l'heure qu'il voit dans son groupe qui partagent le même passé, le même background, avec beaucoup d'ex-gays. Je peux dire la même chose. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de gays, ex-gays, ils n'ont pas ou ils n'ont pas eu un rapport sain concernant les hommes avec leur père. D'accord? Et donc, ils n'ont pas vraiment, émotivement, ils n'ont pas de relation avec leur père. Et beaucoup d'entre les femmes, aussi entre les hommes, ok, mais d'entre les femmes aussi, ont été abusées par des hommes, ont été, voilà, vécu des expériences mauvaises, traumatisantes. Et donc, à cause de ça, ils détestent les hommes et vont vers les femmes, d'accord? Où j'ai remarqué aussi que les femmes lesbiennes très masculines, ok, c'était une façon en fait de se cacher des hommes parce qu'ils ont souffert en tant que femmes à cause des hommes. Et pour se cacher des hommes, ils se déguisent en hommes. D'accord? Donc, j'ai remarqué que les femmes masculines, voilà, ont ce vécu, d'accord? Vraiment d'abus physiques de la part des hommes, d'accord? Ou même Ou, Oui, ou elles ont vu sa mère, ouais, leur mère était abusée. Et ouais. alors, elle a pensé que être femme, Ça veut dire c'est la souffrir. faiblesse. C'est la faiblesse. Ouais, C'est la souffrance. c'est la Alors, souffrance. je veux pas être femme. Ouais, Et voilà. ouais, absolument. Donc, voilà. Aussi, beaucoup d'amis à moi qui ont été abusés dans leur enfance. Donc, ça, pour moi, c'est les eunuques faits eunuques par les hommes. D'accord? C'est-à-dire des gens dont voilà, il n'est pas possible de se marier bah, jusqu'à après. Voilà, les plans de Dieu est grand au moment de la conversion. Mais voilà, à cause de blessures causées par les hommes, par l'homme, par le péché, par le diable. Et après, il y a les eunuques qui se sont fait eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Voilà, il y a des gens qui décident de ne pas se marier malgré leur, voilà, leur attraction envers le sexe opposé, qui décident de ne pas se marier pour plaire à Dieu, pour se dédier 100% à la prière ou au ministère. D'accord? Il y a aussi des exemples dans la Bible. D'accord? Il y a, il y a des femmes, comme Paul dit, si tu ne veux pas donner ta fille en épouse, tu ne la donnes pas. Et Paul dit aussi, ceux qui ne se marient pas, et voilà, ils sont plus utiles, ils se dédient, 100% à plaire à Dieu au ministère. Donc il y a des gens qui font ce choix aussi. Je ne veux pas me marier parce que je veux passer tout le temps, je ne sais pas, dans la rue pour évangéliser. Je veux voyager, je vais partager l'évangile dans le monde, je vais aider les pauvres. Je ne peux pas avoir des enfants. D'accord? Alors, c'est clair que voilà, Ouais, ce verset ouais, ne veut pas dire qu'on est né comme ça, parce ouais, que c'est clair. c'est clair depuis le début, Ouais, c'est le plan de Dieu, c'est on était créé dans son image. à son Mais image. alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si on était créé dans son image, mais alors pourquoi on a tous ces péchés dans ce monde? Mais alors, quel est le problème? Euh, on a parlé, voilà, alors c'est pas la biologie, ok, c'est pas la biologie. Et alors, c'est une autre chose. Oui, c'est psychologiquement, oui, mais aussi, je crois que il y a quelque chose même plus profond que la psychologie. Et ça, c'est en fait le cœur, notre cœur. Ouais, C'est comment Dieu nous a créés. Et moi, tu sais, mm, j'ai vraiment un problème avec mon image de soi, ok? ouais, Euh, et je me détestais, ouais, vraiment, je me détestais avant. Et moi, j'ai cru que j'étais pas, j'avais pas de valeur. J'ai dit ça dans notre première émission. Et
alors ça s'est passé à cause du péché, pas seulement autour de moi Donc, ouais, et autour de toi, Alessio, mais aussi en moi et en toi, Alessio. oui, Et alors, à la fin, moi, je crois aussi que c'est la nature pécheresse en nous, OK? Et qui nous pousse à la direction dehors le plan de Dieu. oui, Ouais. Et je crois que la manifestation, c'est différent pour de différentes personnes, mais pour nous, c'est l'homosexualité. oui. Alors, à la fin, c'est ça. Et pourquoi alors, tu sais, les gens, voilà, euh, ils, pourquoi alors les gens pensent que, ou disent qu'ils peuvent pas changer, euh, ou cherchent des excuses pour ne pas changer à l'essai? Pourquoi tu penses? Moi, je pense Yol, aussi que c'est douloureux. OK? D'accord. Toute, toute tentative, d'accord, de changer quelque chose dans notre vie, ça peut être douloureux. OK? Moi, je me souviens d'un ami à moi, un très cher ami à moi. Quand je me suis converti, je suis né de nouveau, je lui partageais mon témoignage. Voilà, il est gay. Et je savais qu'il m'avait partagé qu'il était abusé par son frère lorsqu'il était petit, son frère majeur, son frère aîné. Et, et je dis, voilà, c'est ça la cause de ton homosexualité. Et voilà, la première personne dont tu as fait du sexe, en plus, t'étais pas mûr, tu vois, t'étais pas mature pour faire ça, tu étais tout petit, c'était un homme. Alors tu répètes ceci dans l'homosexualité, dans l'acte homosexuel. Alors il a commencé à pleurer, ok, et il m'a dit, oui, mais c'est trop douloureux, ok, je peux pas, c'est trop douloureux, ok. Moi je lui ai dit, Jésus peut, ok, Jésus peut. Le lendemain, voilà, il m'a contacté en me disant, t'es un homophobe, machin, machin, je suis comme ça, je suis né comme ça va. OK? Donc voilà, moi je pense que c'est ça, OK? C'est la douleur peut être une cause, et bien sûr, voilà, le péché, parce que le péché, ça fait plaisir, OK? Donc, ça m'arrive de tenter, d'accord? Le diable me tente par le plaisir, par le souvenir du plaisir, OK? Mm. Parce que voilà, on sait bien que boire de l'alcool, ça détend, ok. Fumer une cigarette, ça détend, ça fait cool des fois. Et voilà, faire du sexe, ça fait, voilà, ça donne du plaisir, ok. Donc c'est le Ouais. corps que Dieu a créé, ça peut être stimulé. Donc donc je pense que ça c'est une cause aussi, d'accord. Donc le plaisir, la douleur, et dont l'homme ne veut pas changer des fois. Ouais, Et tu sais, la douleur, tu sais, Jésus est très, il connaît la douleur, tu sais, ouais, parce qu'il est un homme de douleur. ouais. Et, et voilà, il comprend la douleur que Nous nous expérimentons. expérimentons, ouais, nous éprouvons. Ouais, et nous éprouvons. Il comprend. Et il n'est pas là pour. En fait, il est là pour enlever la douleur Ouais, et pour remplacer la douleur avec la joie. Mais beaucoup de gens pensent que non, c'est pas possible. Mais oui, ouais. c'est possible. Avec Jésus, tout est possible. Et alors, Alessio, et on sait que voilà, c'est vraiment possible de changer. Et alors, quel est le changement que Dieu a fait dans ta vie pendant les derniers 7 ans, à peu près? Oui. Bah, les changements, c'était, premièrement, je suis allé à Jésus parce que vraiment, j'ai senti l'amour. OK? Donc, je suis pas allé à Jésus parce que j'ai senti la peur, la terreur. C'est pas ça. Mais vraiment, Dieu m'a montré son amour. D'accord? Et m'a montré son amour. Il m'avait déjà montré la réalité du péché. D'accord? Et je l'ai expérimenté après dans ma vie parce que je me sentais vide, je me sentais triste. OK? Donc, le changement que Jésus a fait, c'était vraiment un changement de cœur. Pour cœur, je veux dire vraiment mon intelligence. OK? Parce que
C'est ça. Quand tu comprends que tu fais quelque chose parce que c'est tes réponses à une douleur ou à quelque chose qui à la fin te fait mal, ok, tu fais un et un, tu dis, bah, je ne veux plus. Je sais que c'est un mensonge. Je veux que ça me fait pas du bien. Je sais que c'est la réponse à quelque chose que j'ai souffert. Ok? Mais surtout, quand Dieu te montre son amour, parce qu'il y a des gens peut-être qui nous regardent au ciel, qui ne savent pas les raisons. Ok? Qui ne savent pas les raisons. Et moi, je veux dire que c'est pas important. Ok? Parce que comme tu as dit tout à l'heure, ok? Avec un penchant pour pécher. Parce que l'homme n'est pas parfait. C'est pas vrai ça, ok? Donc il y a des religions qui disent que l'homme n'est parfait et Parfait. après il se détourne, d'accord? Mais en fait l'homme naît pécheur, ok? Ouais, tu sais, on n'a pas besoin d'enseigner les enfants pour mentir. Voilà, ils apprennent tout seuls, ok? Ouais, ou de bousculer leurs compagnons à l'école, tout ça, ok? Donc ils font ça tout seuls. Ça c'est le péché, ok? Ça c'est le péché qui est dans le cœur de l'homme. Donc à la base on est un arbre qui est déjà destiné à porter des mauvais fruits. Qu'il soit l'homosexualité, le mensonge, le vol, machin, ça n'a pas d'importance, ok? Donc peut-être aujourd'hui tu connais pas les raisons. C'est pas important. Parce que si tu as expérimenté l'amour de Dieu, Dieu te dit ça, ok? Dieu te dit, c'est pas important. Moi, je te dis que c'est pas bon. Et c'est pas le plan que j'ai pour toi. Es-tu prêt à changer par amour? C'est ça, en fait, c'est une question d'amour. Parce que si tu sens l'amour, tu veux retourner l'amour. Tu veux que la personne aussi, que Dieu, dans ces cas, soit, voilà, reçoive aussi ton amour. Donc pour moi, c'était vraiment un choix de choisir d'aimer quelqu'un qui m'a aimé. Et au fur et à mesure, Dieu, le Saint-Esprit m'ont révélé. Ça, c'est une cause, ça, c'est une cause, ça, c'est une Ouais. cause, ça, c'est une cause. Ah, waouh, je dis, d'accord, je comprends. Mais à la base, c'était vraiment un choix radical parce que je dis, Dieu l'aime pas, moi, je l'aime pas. Ouais. Moi aussi, tu sais, quand je me suis repenti, en fait, je savais pas toutes ces informations que j'ai maintenant, que je sais maintenant. Je savais pas. Je savais seulement une chose, que Dieu est bon, il m'aime, voilà. Et moi, je veux aimer ce Dieu qui m'aime. Et je crois que beaucoup des gens qui s'identifient comme homosexuels, ils pensent que voilà, Dieu est là, Dieu est contre eux, qu'il est là pour arracher leur joie, voilà, Ouais. et que Dieu ne les aime pas. Mais en fait, ça, c'est pas vrai. Dieu est là pour nous et euh, il veut en fait changer, il veut nous changer parce qu'on a ce nature pécheresse. Tout le monde, pas seulement tu sais, les gens de LGBT, de la communauté LGBT, pas seulement eux, ok, mais tout le monde, ok, Ouais. a ce nature pécheresse. Et Dieu veut changer ça. Et c'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Ouais. C'est pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu et pour qu'on puisse recevoir une nouvelle nature, une nature de Dieu qui est tellement différente. Et alors, moi, tu sais, euh, en fait, le changement que j'ai vécu, euh, que j'ai éprouvé, c'est pas un changement de, voilà, orientation sexuelle. Mais en fait, c'est vraiment le changement de l'orientation de ma vie. Hmm. Parce que j'ai décidé de, OK, je veux plus vivre pour moi, je veux vivre pour Dieu qui m'aime. Et c'est ça, là, en fait, le premier changement. C'était pas que, ah, voilà, maintenant, je veux être avec les femmes. Pas du tout. Mais en fait, j'ai dit dans ma prière de repentance, j'ai dit, Seigneur, si ça te va, je veux rester gay. Ouais. Mais voilà, c'est pas le plan du Seigneur. Alors, je vais pas rester, voilà, je suis plus gay. Et, et voilà. Alors, euh, le cause, c'est vraiment, c'est pas ce qu'on pense, que c'est pas, euh,
oh là là, la biologie et tout ça. Et oui, il y a aussi, c'est des choses euh, autour de nous qui nous affectent, ok? Mais surtout, c'est la, la nature pécheresse. Ouais. Ouais, sur les jeux, tu m'as fait penser à un verset quand Romains 5,8 c'est écrit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ok? Je disais aujourd'hui à un ami à moi, juste ça, ok? Il faut vraiment distinguer ce qu'on est et ce qu'on fait. Et Dieu, maintenant, en ce moment, il fait cette distinction. D'accord? Avant, avant le jugement, d'accord? Avant le jugement, même dans le monde, c'est comme ça, d'accord? On a la possibilité de confesser nos péchés, ok? Et d'être innocenté, c'est-à-dire vraiment qu'on nous pardonne, d'accord? On a cette possibilité. Donc Dieu aujourd'hui n'est pas en fait contre toi, mais il n'aime pas ce que tu fais. Ok? Il faut vraiment distinguer ça. C'est pour ça que c'est écrit dans la Bible que l'Esprit de Dieu vraiment partage, divise en deux l'âme de l'Esprit. Ok? C'est-à-dire que vraiment, c'est ça quand on reçoit Dieu, le Saint-Esprit, ou quand tout simplement on veut comprendre, on demande à Dieu, Seigneur, montre-moi la vérité, montre-moi ta pensée, ta volonté. Dieu vraiment nous montre que nous, euh, on est en fait divisé en deux. Même Paul le disait, il y a une partie en moi qui est charnelle, qui lutte contre la partie spirituelle. Et Dieu, aujourd'hui, il a un plan pour toi, il a un plan pour ta vie, d'accord? Et il déteste ce que tu fais. Mais ça ne veut pas dire qu'il te déteste à toi, ok? Parce que tant que Dieu te révèle et te dit, ça c'est pas bon, ça veut dire qu'il t'aime. Parce que même les parents, un vrai parent qui aime son enfant, il lui dit, ça c'est pas bon, ok? Et alors l'enfant, par ça, il comprend que sa mère, son père l'aime, ils prennent soin de lui, ok? Mais s'ils disent rien, normalement c'est quelqu'un de la rue qui passe, en passant il s'en fiche ce que tu fais. Mais si c'est ta mère, qu'est-ce que tu fais là? Alors Dieu c'est la même chose. Si aujourd'hui Dieu t'a dit, ce n'est pas bon ce que tu fais, l'homosexualité c'est pas bien, c'est pas parce que Dieu te déteste, c'est parce que Dieu t'aime, mais il n'aime pas ce que tu fais. Mais voilà, on a un temps, ça c'est le temps de la grâce. Parce qu'au moment du jugement, quand on va devant les juges voient toi et ce que tu as fait. Parce que toi, tu t'es chargé de ça, tu l'as pas lâché. Alors voilà, Dieu va te juger en tant que personne, la personne et ce que la personne a fait. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de vraiment de lâcher ces fardeaux au pied de la croix. Et voilà, et d'être vraiment innocente et d'être délivré totalement de cette fausse identité et voilà, et du péché de l'homosexualité. Ouais. Et ça, ça applique pas seulement pour, tu sais, le péché homosexuel, mais pour Mhm. tout le monde. Moi, je veux toujours euh, rappeler à ça, ok, que c'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour les homosexuels ou les transgenres, parce que il y a cette tendance pour voilà, pour penser ou pour dire que voilà, les homosexuels sont le pire, on dirait, de Ouais, pécheurs. ouais, Et en fait, voilà, ça c'est pour tout le monde ouais, qu'on a cette nature. Et, et voilà, Jésus, il est là vraiment pour nous aider, pas pour nous détruire. Mais moi aussi, ouais, dans ma vie, à cause des gens autour de moi, moi, j'ai pensé que Dieu est contre moi. J'ai pensé ça aussi dans le passé. Mais quand je lis la Bible, moi, je vois que non, Dieu m'aime. Il m'aime, ouais, ok? Et puis, il dit que, en fait, l'homosexualité est un péché. Et voilà, on peut pas vraiment, si on veut être honnête, on peut pas utiliser la Bible pour justifier l'homosexualité parce que c'est pas possible vraiment, mhm, ok? Mais même si je lis tous ces versets qui sont contre l'homosexualité, pas contre les gens, ok, mais contre l'homosexualité,
moi, je vois toujours l'amour de Dieu. Ok? Que, voilà, il est là pour nous. Et, et alors, c'est ça, en fait, qui m'a attiré vers Dieu, à Dieu. Ouais. Alors, je crois qu'à la fin, l'attirance plus importante, c'est vers Dieu. Amen. Ouais. Je vais rappeler si aux usagers, ok, aux internautes, ceux qui nous écoutent, vous avez la possibilité, bah, dès maintenant, dès que vous voulez, de Ouais. partager, d'accord, ok, vos questions et vos observations, on va les lire vers la fin, ou déjà, voilà, on peut déjà commencer à répondre si quelqu'un veut écrire, d'accord? Et voilà, soyez bénis. Et, Ouais. Et en fait, tu sais, je connais cette personne, ok? Et il, il, il voyait un psychologue, ok? Juste pour, euh, comment dire, resolve, pour oui, résoudre. résoudre, oui, pour résoudre ces traumas d'enfance. Ouais, Et voilà, il n'a pas, tu sais, euh, il n'a pas pensé à changer, ok, ses attirances. Parce que voilà, pour lui, il pensait que c'était ok, c'est pas, voilà, c'est bon. Mais hmm, quand il commençait à travailler sur les traumas et tout ça, de lâcher tout ça, et il, s- il, il a commencé à changer naturellement comme ça. Et il a pas prévu, ok? Il n'a pas prévu. ouais, Et euh, alors si on dit, tu sais, euh, voilà, non, tu es né comme ça, tu dois l'accepter, ça c'est vraiment, en fait, ça c'est la méchanceté. C'est la méchanceté méchanceté, ouais, parce que c'est comme si on dit, non, laisse les blessures comme ça. OK? On prend pas soin de ça. OK? Non, ça va, c'est bon, la blessure. Wow, et alors, je suis triste quand, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont, euh, euh, qui croient en mensonge. Beaucoup de gens me disent, Alessio, ouais, ouais, non, je suis né comme ça, tu sais, ces théories m'a dit, voilà, les théories que je viens d'exposer, non, les théories, ça m'a dit ça, m'a dit ça. Wow, vraiment, je suis triste, OK, parce qu'à la ouais, fin, il, il n'a pas la chance pour résoudre ses problèmes. ouais. Ouais. J'ai un ami aussi qui a eu vraiment ça, et c'est-à-dire qu'il allait chez un psychologue, et voilà, nous on avait parlé, déjà c'était lui-même qui s'était ouvert, il me disait, bah, Alessio, depuis que mon père a quitté la maison, il était tout jeune, j'ai commencé à expérimenter la tentation envers le même sexe, et j'ai compris, voilà, que je cherche mon père chez les hommes. Je cherche de me connecter avec mon père qui a quitté la maison. Et la psychologue lui disait, ben non, tu es comme ça, tu es né comme ça. Et lui disait, ben non, moi je souffre depuis que mon père est parti. Vraiment, je souffre à cause de ça. Et vraiment, moi je trouve ça vraiment un abus. Vraiment un abus psychologique, d'accord, vraiment d'ignorer Ouais. les blessures et même les ressentis d'une personne. Parce que on peut pas ignorer ça. On peut pas ignorer ça, d'accord? Et moi, je vais vraiment souligner ceci. Il faut que les gens se rappellent, ok? Il faut qu'on se rappelle, qu'on sache, d'accord, que le psychologue, d'accord, et je veux pas vraiment je veux pas dénigrer, je veux pas fouler le métier de personne, d'accord? Mais je veux juste rappeler ça. Le psychologue n'est pas un médecin, d'accord? Ça, c'est important, d'accord? C'est-à-dire que le psychologue ne se fait pas, ne se refait pas à la méthode scientifique, d'accord? C'est-à-dire n'est pas une science chaude, ok? Ce n'est pas une hot science, ok? Alors, il n'y a pas, la psychologie n'utilise pas le même processus d'analyse, d'hypothèse, de développement d'une théorie comme les sciences, comme la médecine, comme l'oncologie, comme la biologie, comme la physique, ok? Donc vraiment, la psychologie n'est pas une science chaude, ok? N'est pas une science comme la médecine. Et les psychologues ne sont pas des médecins. Il faut qu'on rappelle ça, parce que c'est important, c'est vraiment surestimé.
aujourd'hui le rôle des psychologues. Et je vais rappeler que les psychologues, ils ne sont pas des scientifiques, ça c'est démontré aussi, ça les montre aussi l'histoire. Ok? Les psychologues, la psychologie change selon le pouvoir, change selon l'idéologie adoptée par un gouvernement. D'accord? Les cas vraiment le plus exagéré, c'est pendant le nazisme, d'accord? En Allemagne, la psychiatrie même et la psychologie ont commencé à affirmer et à publier des livres sans aucune preuve scientifique que les juifs étaient inférieurs. Ok? Il y avait vraiment l'association des psychologues qui affirmait ça. Ok? Ouais. Donc vraiment, il faut faire bien attention et vraiment remarquer ceci. La psychologie change des fois, parce qu'il y a une bonne psychologie, une mauvaise psychologie, selon les vagues des modes, les glamours, vraiment les plaisirs de la population, du peuple. Alors, il faut être vraiment très attentif à ce que la psychologie dit. Ok? La psychologie de l'Arabie Saoudite est très différente de la psychologie d'Italie. Ouais, Ok? ici, Et des fois, de la vraiment, sont des professionnels tout à fait différents l'un de l'autre. Ok? Dans un pays où on épouse des enfants, les psychologues disent que ça va d'épouser une gamine de 5 ans. Ok? Nous, on sait bien que c'est traumatisant. Ok? Donc, vraiment, ne vous fiez pas à la psychologie parce que ce n'est pas une science. Il y a des hommes derrière, donc on a dit tout à l'heure que l'homme est pécheur de toute façon. Il faut avoir confiance 100% à l'être humain, d'accord? Donc à Dieu, vraiment. Voilà. Et alors, à la fin, c'est la parole de Dieu. C'est la source de la vérité. Qu'on peut s'appuyer seulement sur la parole de Dieu. Et on sait que, Alessio, tu peux lire Jean 3, Jean 8, 32. Oui. Jean 8, 32. Oui. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ouais. Et la vérité, c'est Jésus. Et tu Amen. sais, moi, quand j'ai connu Jésus, waouh, il y avait beaucoup de mensonges que Jésus m'a montré, ok, en moi. Et que, voilà, moi, j'ai pensé que j'étais pas un homme viril, que j'avais pas de valeur et tout ça. Et Jésus m'a montré que tout ça, c'est en fait un mensonge de l'ennemi pour, pour me, Pour, pour, pour pour me croire, obscurcir ouais, ton intelligence. pour souscrire, tu sais, et pour que je reste toujours dans l'obscurité. Ouais. Mais quand vraiment voilà, je lis la parole de Dieu, wow, je vois que non, je suis pas gay. En fait, je suis un enfant de Dieu. Ouais. Wow, ça change beaucoup de choses, vraiment. Ça change la façon dont je me vois, dont je vois des autres. Ah, voilà, c'est ça. C'est vraiment un changement. Alors, il y a beaucoup de gens je suis sûr aussi, il y a beaucoup de gens qui te parlent et qui disent, ouais, je veux être normal ou être. Et c'est ça leur but, ok? Mais moi, je veux dire que ça, c'est trop, comment dire, c'est trop étroit. Ouais. C'est pas, Dieu a un plan plus grand que ça, ok? Ouais. Ouais. Il a un plan plus grand que ça. Et ce qu'il veut qu'on soit comme Jésus. Parce qu'on peut être normal et pécheresse. Euh, et a toujours la même nature pécheresse. Mais alors ça sert à quoi? Pour Jésus, c'est même plus grand que ça, ok? C'est pour qu'on soit libre dans la vérité. C'est ça le plus important pour Jésus, pour Jésus, oui. Voilà. Amen. Ouais, je voulais lire aussi une chose, moi, Siol. Quand Jésus dit entrez par la porte étroite, Mm. car c'est la porte large et le chemin spacieux qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'orientation, ça, ok? Donc, l'orientation, c'est ça. C'est chemin droite, c'est chemin étroit ou chemin spacieux. D'accord? Donc, l'orientation sexuelle n'existe pas, à mon avis, c'est-à-dire c'est une invention. L'orientation, c'est homme ou femme, ok?
Et Dieu nous a appelés ou à une orientation vers la sainteté, vers le salut, vers la vérité, si on l'a lu Jean 8, 32, la vérité nous affranchira, ou l'orientation vers le péché, vers la perdition. Ok? Donc c'est vraiment ça, l'orientation. Et si on regarde à la promesse qu'on nous attend, qui les enfants de Dieu attendent, vraiment, et la tentation, qui soit sexuelle ou autre, vraiment, ça sera vraiment petit face à la gloire qui attend les enfants de Dieu. Ouais, et tu sais, ce que je trouve, c'est que beaucoup de gens, ils vraiment magnifient, comment on dit, Magnifie, magnify, magnify, ouais, magnifie, ouais, la sexualité. C'est ouais, comme si la sexualité, c'est la toute, au de centre de toute, leur vie. ouais. Ouais, Mais voilà, quand je me suis repenti, j'ai vu que non, c'est en fait, ça fait partie seulement un petit morceau de ma vie. ouais, Alors, c'est pas vraiment pour moi, wow, ouais, ça, euh, ça ne détermine pas mon bonheur. Ok. ouais. Et en fait, moi, j'ai trouvé maintenant un autre bonheur, c'est en Dieu. Amen. Euh, voilà. Il y avait aussi un ami à moi, Siol, un jour, je me suis ouvert avec lui, il est un pasteur, et je lui parlais, voilà, du côté, on parlait de mariage, sexualité, tout ça, et il m'a dit, ah, Alessio, mais vraiment, même la sexualité dans le mariage, avec ma femme, c'est vraiment un petit pourcentage, ok? C'est vraiment un petit pourcentage. Et alors, ça m'a fait penser vraiment à ça, ok? Le cœur, c'est la chose la plus importante. D'accord? Mais voilà, le monde est sexocentrique. Il nous donne cette idée que les relations et la relation aussi sentimentale, c'est centré sur le sexe. Mais ce n'est pas le cas, ok? Ce n'est pas comme ça. Même pour ceux qui veulent, qui abordent ou qui réfléchissent, qui prient pour un mariage, ok? Donc, demandez à Dieu si vous n'avez pas d'attraction pour une femme ou vous désirez vous marier. Moi, je pense que c'est pas la bonne prière des prières sous le côté sexuel, ok? On se comprend entre hommes. Mais vraiment prier, Seigneur, guéris mon cœur, change mes yeux, change Ouais. mon intelligence, parce que le sexe n'est pas au centre, ok? Le cœur, c'est le cœur au centre. Et comme si on l'a raconté tout à l'heure de ce garçon-là qui allait chez le psychologue, après c'est Dieu, vraiment, quand on cherche son royaume et sa justice, qui est lui qui va tout nous donner de plus sans lui demander. C'est écrit aussi, il n'y a même pas besoin que vous priez quelque chose. Moi, je le sais déjà. C'est-à-dire qu'il y a des choses, si vraiment on est en connexion avec Dieu, on sert Dieu, on vit pour Dieu, Dieu va soigner. Il sait déjà de quoi on a besoin. Et va vraiment soigner notre cœur, notre intelligence, petit à petit. Donc vraiment, confions-nous en Dieu, en son plan. Mais comme je voulais dire tout à l'heure, en Pierre, à ceux dont, voilà, à ceux dont Dieu nous appelait, il disait, béni soit Dieu et Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau, d'accord, et pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible et qui ne peut ni se souiller, ni se flétrir, qui est conservé dans les cieux pour nous, qui sommes gardés par la puissance de Dieu. D'accord? Donc vraiment, Dieu nous a appelés à une espérance vivante, vivante, et il nous a sauvés, il a dit, pour un héritage incorruptible. D'accord? Donc vraiment, comme Jésus a dit, ne ramassez pas pour les choses de la terre. Ne collectez pas pour les choses, n'amassez pas les choses de la terre, mais un trésor dans les cieux. Ouais, mais moi, je veux aussi rappeler qu'en fait, le sexe entre femmes et hommes, ok, dans un mariage, c'est bon, ok, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais alors, parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est lui qui sait le dessin de la sexualité. Et la Hmm. sexualité,
ça doit, euh, euh, ça doit se trouver dans un mariage. C'est ça. Et alors, voilà, c'est pas que la sexualité, c'est mauvaise. Non, bah non. La sexualité est bonne, c'est très bonne parce que c'est Dieu qui l'a fait. Et il l'a fait parce qu'il voulait il veut nous bénir en fait, ok? Nous bénir parce que voilà, la sexualité, ça donne un plaisir, ok? Et, mais ce qui se passe, c'est que voilà, à cause d'une nature pécheresse, nous, on veut utiliser la sexualité pour d'autres choses, ok? Et hors du plan de Dieu. Et alors, on ne dit pas que la sexualité est mauvaise, non, pas du tout, parce que c'est Dieu qui l'a créée. Mais que voilà, à cause de notre nature pécheresse, on l'a perversée. Ouais. Et voilà. Amen. C'est bien ça. Et je voulais dire que ceux qui ont des questions peuvent, peuvent mettre des commentaires, peuvent poster leurs questions en direct et on va répondre avec Siol par la grâce de Dieu. Donc n'hésitez pas. Pour un coucou aussi, un bonjour, vous pouvez nous dire de quel pays vous nous écoutez. Et voilà, comme ça on peut interagir aussi avec vous et on peut répondre aux questions des gens. Moi, je voudrais donner un conseil, ok, à tous ceux qui nous écoutent, d'accord? Ne pensez pas de penser, de pouvoir réduire vos tentations, vos attirances, si vous vous nourrissez de pornographie, d'accord? Donc vraiment, c'est quelque chose dont il faut renoncer, parce que c'est comme l'essence, c'est comme l'essence, pas seulement de l'homosexualité, mais aussi de l'hétérosexualité, de toute impureté, d'accord? Donc ne pensez pas de pouvoir dépasser ce problème si vous voulez vivre dans le péché, dans la pornographie ou d'autres choses, d'accord? Si vous avez ce lien, Dieu va vous libérer vraiment. J'ai expérimenté ça, d'accord? On peut tomber, vraiment on se met face à terre. Seigneur, je déteste ça, je le hais. S'il te plaît, délivre-moi. Et Dieu va le faire, ok, frère et sœurs? Oui. Ok, alors il y a Jores et alors déjà Francesco nous écrit bonjour, que Dieu vous bénisse. Monique, bonjour à tous, merci. Francesco, Monique, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Jores Ekani, il a écrit moi je vous écoute de la Tunisie. Sois béni mon frère au nom de Jésus-Christ. Et on te salue, toi, les frères là-bas en Tunisie. Et il y a dans certains pays, on sait bien, Siol, c'est un tabou de parler de ce sujet. D'accord? Ouais. Donc vraiment, j'encourage les frères du Maghreb, du Moyen-Orient, de l'Afrique, vraiment à nous contacter en privé aussi. Donc nous, on est là, on peut parler, on peut s'échanger les contacts, on peut parler aussi en privé si vous le désirez. Il n'y a pas de souci. Ah ouais, Alessio, Ouais, tu sais aussi, j'ai une idée pour créer un groupe de support group, un groupe de soutien, de ouais, de support. soutien, de support, ouais, Ouais. Pour d'entraide. ceux ouais, qui luttent avec cette tentation, voilà, n'hésitez pas, ok, de nous contacter parce qu'on veut Ouais, créer ces groupes francophones, ok, oui. et, ouais, parce que c'est vraiment nécessaire, tu sais. Euh, ne lutte pas tout seul, c'est ça, ok, ne lutte pas tout seul. On est un corps du Christ, on est Amen. là pour s'aider, pour s'encourager. Amen. Et, voilà. Et il faut rester ensemble. Il faut rester ensemble, ok? Et, et voilà, alors, si ça t'intéresse, ok, contacte-nous et on peut arranger, tu sais, peut-être un horaire ou oui, où on Hmm. peut te voir sur Zoom. Ouais. Moi, tant qu'on attend, s'il y a des questions, oui, s'il y a des questions, je vais rappeler et je vais encourager les frères, chacun de nous, d'accord, à vivre aussi dans une discipline du corps, ok? Parce qu'on sait bien que le Seigneur a dit, prenez votre croix et suivez-moi, d'accord? C'est-à-dire que suivre Christ a un coût, d'accord? Jésus a payé le prix pour notre salut, ok? Mes frères et sœurs, chaque jour, il faut renier, d'accord, cette chair afin qu'on puisse être plus fort,
plus attaché au Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Et voilà, on a dit tout à l'heure la pornographie, tout plaisir qu'on peut se donner au corps et érotique aussi. Donc ça peut vraiment aussi nous éloigner de la communion avec Dieu et voilà. Donc ça c'est important aussi, d'accord? Et n'oublie pas que on a le bon berger. Ok, il est là pour nous et il est là pour nous combler nos besoins. Ouais. Ok. Et moi j'ai un ami qui a dit à la fin j'ai découvert que je suis pas gay, mais j'ai un enfant qui cherche un père. Et alors voilà, c'est ça. Et il a dit ça. Et on a Amen. besoin d'un amour euh, paternel. Ok. Et oui, on a voilà, comme on a dit, voilà, on vit dans ce monde où il y a le péché. Alors, même nos pères ici sur la terre, voilà, à cause du péché, parfois, ils n'arrivent pas à donner cet amour. Mais Dieu est là, ok? Il est là. Il est notre Père et il est là pour combler les besoins euh, qui n'étaient pas comblés avant. Et alors, voilà, frères et sœurs, euh, venez à Jésus, ok? Venez au Père, il est là. Il est là pour vous, ok? Parce que c'est seulement euh, par sa puissance qu'on peut, tu sais, nier ses, euh, euh, ces désirs du corps, ok? Ces désirs du corps, bon, c'est seulement par sa puissance, ok? Nous, on est faible, ok? Sans Dieu, on est faible. Et alors, on doit toujours venir à Dieu et dire, Dieu, je suis dépendant de toi. Je me dépends de toi, ok? Tu es mon Père. Aide-moi, comme Alessio a dit, aide-moi et il va t'aider. Amen. Hmm. Ouais, mais ne pense pas que tu peux le faire tout seul, ok? Non, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Alors, il faut venir à Dieu, ok? Voilà. Amen. Amen. Merci, Cyril. Ouais. Bah, personne, il n'y a pas de questions, je crois. Ok. Je mets à jour la page. On va voir de nouveau. Ouais, il n'y a pas de questions, d'accord? Ok, bah n'hésitez pas à nous poser des questions aussi en privé, d'accord? Si quelqu'un Ouais. veut le faire en privé, il n'y a pas de souci, d'accord? Voilà. Ouais. Alors, Alessio, qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui pensent que, voilà, ils pensent il a essayé de changer, mais il a dit non, je peux pas. Qu'est-ce que tu Ouais, veux dire à ça? ouais, je veux dire ça, que le changement dépend de ce que Jésus a fait sur la croix. Ce n'est pas, ce n'est pas la théorie, ok, mais c'est vraiment la pratique. C'est-à-dire, si tu as cherché de changer, d'accord, c'est, c'est ça. Mais à côté de la volonté de changer, aussi des actes cohérents, ok, qui t'aident dans ce processus. Et rappelle-toi, comme si on l'a dit tout à l'heure, la vérité vous affranchira. Si on comprend que Jésus a pris ce péché sur la croix, toi tu l'as plus. Alors vraiment, ça dépend pas de toi. Ça dépend de ce que Jésus a fait. Alors si Jésus dit, si tu crois en moi, je prends tes transgressions, tes iniquités, tes péchés sur la croix, bah, si tu as la foi, c'est automatique, bah alors Jésus l'a pris. Alors je l'ai plus. Alors si je ressens des choses, c'est juste l'ennemi, c'est juste la chair. Voilà, alors c'est ça les changements. Les changements, c'est j'écoutais la voix de Dieu, sa parole, il m'a dit, je t'ai affranchi, j'ai pris ton péché, automatiquement, je ne suis pas gay. Alors, je suis né gay? Ben, ce qui est sûr, c'est que si je veux, je ne peux pas être gay à jamais. Parce que Jésus
a porté l'homosexualité sur la croix. Oui. Tu sais, pour ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, ceux qui pensent aussi il est né comme ça parce que Ouais. il avait des sentiments différents Ah oui, depuis tout petit. l'enfance. Ouais. Tout petit. Mais en fait, tu sais, ce que j'ai trouvé, c'est que moi aussi, j'ai ce sentiment, ok, Ouais. que j'étais différent et tout ça. Mais en fait, c'est pas à cause de ça, ok. Alors, la plupart du temps, on se sent différent, mais alors, quand on est un adulte et on a trouvé des informations, alors on dit, ah, alors j'étais gay. Ben non, c'est c'est pas ça, tu sais, c'était Ouais. juste, tu te sentais différent que à cause peut-être, tu sais, voilà, le bullying, ou Ouais. voilà, des choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tu étais vraiment gay. Mais on peut être différent, tu sais, peut-être on est plus sensible, peut-être on a des intérêts plus différents, mais ça ne veut pas dire qu'on est gay, ok? Et alors, et à la fin, il faut, voilà, il faut s'appuyer sur la parole de Dieu. Et la parole a dit qu'on doit être né de nouveau. Et c'est ça ce qu'on a expérimenté, ce qu'on a éprouvé, qu'on est né de nouveau et que Dieu nous a donné une nouvelle nature. Et c'est vraiment quelque chose de spirituel. Moi, je peux pas même expliquer comment ça se passait. OK? Ça veut dire naturellement, parce que c'était vraiment, voilà, c'est quelque chose de spirituel. Et, et alors, mais alors, il faut être patient, OK, avec le changement. Pourquoi? Parce on a vu, on a cru en ces mensonges depuis des années, des années, des années. Alors oui, parfois, il faut un peu de temps pour oublier ces mensonges. OK? Mais moi, voilà, je me suis repenti il y a 10 ans, mais même jusqu'à maintenant, il y a Ouais. des choses que je dois oublier, que je dois oublier Ouais. et que je Rectifier. dois apprendre de nouveau. Oui. OK, la vérité, apprendre de nouveau. Ouais, parce que tu sais, avant, j'ai cru j'ai cru les mensonges, aux mensonges depuis des années, des années, des années. Alors, ils étaient là pour beaucoup de temps. Mais Ouais. alors sois patient, OK? Sois Mhm. patient. Il y a beaucoup de gens, oh là là, je suis toujours tenté, ou oh là là. Et voilà, il faut être patient. Même Dieu, il est patient avec nous, OK? Si Dieu est patient avec nous, alors on doit aussi être patient. Et juste, OK, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Et si on tombe, OK, Dieu, je viens à toi. Sois Amen. patient, OK? Sois patient. Voilà. Si il y a une question, d'accord? Et le Fritz, il a écrit, d'accord? Il a dit Dieu, oui. Pourquoi condamner l'homosexualité? Dieu aime le pécheur et non le péché, n'est-ce pas? Je pense que j'ai peut-être compris sa question. Fritz, il veut dire que, bah, il se demande, peut-être il s'est connecté tout à l'heure. Voilà, là la question, voilà. Dieu aime le pécheur, il déteste le péché. Pourquoi dit-il condamner l'homosexualité? Tu veux répondre? Ah, il a dit qu'on est pécheur? En fait, Fritz, il a écrit Dieu aime les pécheurs et Ouais. non le péché, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Alors tu réponds oui, c'est comme ça. En fait, Fritz, on a dit tout à l'heure, on a dit ça, ok? Dieu est mort pour les pécheurs. C'est-à-dire que Dieu nous a aimés quand on était pécheurs. Mais bien sûr, pas pour qu'on reste dans le péché, mais pour nous délivrer du péché, d'accord? Romains 5 à la fin, c'est super ce chapitre, lisez-le. Et c'est écrit que le Seigneur nous a rachetés du péché et nous a rendus de serviteurs du péché à serviteurs de Dieu. Alors Fritz a écrit maintenant, si tu es homosexuel et que tu n'as jamais commis l'acte, es-tu jugé? Tu veux répondre, Siol? Bah, tu sais, on est jugé par, pas seulement par, oui, bah, ça dépend, ok? Oui, on n'a jamais commis l'acte, mais si on, euh,
On on satisfait des pensées. puis on satisfait des pensées, ça c'est la même chose, ok? Ça c'est la même chose. Mais si voilà, il y a une pensée ou une tentation qui vient euh, à nos pensées et on dit non, je veux pas ça, non, on n'est pas jugé parce qu'on a nié la tentation. Et ça c'est la différence. D'accord. Oui, alors Fritz, c'est exactement, d'accord? Donc Dieu, Dieu ne s'arrête pas. C'est-à-dire la question, ce n'est pas seulement je le fais pas, mais la puissance de la croix et de la résurrection de Jésus, c'est le nouveau cœur. Alors si j'ai un nouveau cœur, ce n'est pas seulement je ne fais pas, mais c'est aussi je n'aime pas penser cette chose. D'accord? Parce qu'on est vraiment un avec Dieu, ok? Donc, je crois vraiment que même dans l'ignorance, ok? Ceux qui ne font pas l'acte, ok? Bien sûr, ils sont plus bénis et c'est plus facile qu'ils écoutent la voix de Dieu parce que de toute façon, ils sentent que c'est pas bon de faire cet acte. Mais peut-être encore, ils sont à un niveau qui disent, ok, je veux pas faire pécher quelqu'un d'autre, je le fais juste moi-même, je suis tribulé. Ok, bien sûr, ok, satisfaire quelque chose au niveau physique, corporel, a des conséquences. Rester au niveau tout simplement des pensées, ça a moins de conséquences, ok? Parce qu'on a dit au début, oui, oui, je l'ai dit tout à l'heure, plus je faisais du sexe avec les hommes, moins j'aimais les femmes, Oui, plus j'étais déprimé. Alors qu'il y a eu les moments où j'ai juste regardé, j'ai maté tout le monde, ok? Et encore là, ça va, ok? Bien sûr, j'étais pas né de nouveau, j'étais pas sauvé. Mais quand vraiment j'ai goûté le péché homosexuel, qu'à la fin c'est la sexualité dans sa charnalité, voilà, là, vraiment, j'ai goûté le péché, c'est le fruit de la mort, ok? Mais tant qu'on n'a pas goûté, on n'allait pas aller en profondeur, il y a plus de possibilités d'être en communion avec Dieu, prier plus facilement. Voilà, alors c'est bien de ne pas faire l'acte, mais Dieu veut nous donner quelque chose de plus, la nouvelle nature. Ce n'est pas seulement comme la loi. Fais pas ça. Non, Jésus, maintenant, on est serviteur de Dieu. Le Seigneur nous donne une nouvelle nature, pas seulement pour ne pas faire quelque chose, mais pour faire le bien et pour aider les autres. amen. Et alors, euh, le changement, c'est plus que des changements de comportement. OK? Ouais. C'est vraiment le changement de cœur. Que même maintenant, tu sais, moi, j'aime pas euh, euh, tu sais, l'homosexuel, des choses comme ça. Je l'aime pas maintenant, tu sais. Et, et voilà. Et ça, c'est le changement de cœur, pas seulement de comportement. Parce que oui, comme Alessio parle, l'acte, mais dans mes pensées, je peux le faire, non? Mais voilà, avec le nouveau cœur, le cœur nouveau, moi, je ne veux pas même faire ça. Ouais. Parce que par exemple, moi j'ai connu un homme, ok, bah, c'était un médecin. Bah, lui, il connaissait la réalité de l'homosexualité, d'accord? Parce qu'il voyait vraiment tous les jours des gens malades parce qu'ils vivaient dans l'homosexualité, ok? Lui, il était aussi homosexuel, mais lui, il faisait pas le style de vie homosexuel, d'accord? Mais il faisait d'autres choses, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'avait pas un nouveau cœur, mais quand même, il était un homosexuel, d'accord? Donc, je vais dire à ses frères, ok, que c'est ça, ok? Déjà, le fait de ne pas satisfaire une attraction, une tentation, physiquement ou mentalement, de lutter et confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, t'es une nouvelle créature, ok? Si tu crois et si chaque jour tu décides de renoncer au péché, ou si tu tombes, tu te relèves, tu dis Seigneur, pardonne-moi, je vais être avec toi, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est en toi et que tu es un enfant de Dieu. Ok? Tu es faible, je suis faible, on peut être faible, d'accord? Mais voilà, le Seigneur nous fortifie. Jour après jour, il nous transforme à son image. Ici, la question, c'est pas je suis parfait. Ici, la question, c'est j'ai choisi.
Je fais le choix. Si je fais le choix, et Jésus a dit, t'es mon enfant, tu n'es pas gay. D'accord? C'est une question vraiment d'identité. Et j'ai pensé tout à l'heure, tu t'inscris à la fac, vous savez, à l'université, ok? On est vraiment blanc, on sait rien du tout, ok? Et on commence la médecine, ok? Je suis un étudiant de médecine. Les gens peuvent te dire, mais t'es ignorant, encore tu connais pas ça, tu connais pas ça, tu connais pas ça, tu connais pas ça, mais tu es dans l'université, tu étudies en tant qu'étudiant. Alors ta destinée, c'est être un médecin, ok? Et voilà, c'est ça un choix. Un choix, c'est un choix de destinée. Si tu veux suivre Jésus, ta destinée, c'est d'être comme Jésus. Ok? Tu connais pas tout, tu peux te tromper, vraiment, tu peux dire des bêtises des fois, ok? Mais ta destinée, c'est que tu es à la fac, tu étudies pour devenir médecin. Alors nous, on est avec Jésus pour être comme Jésus un jour. Ok? Donc ne te laisse pas décourager si tu te trompes, si tu tombes, et si tu as des faiblesses, ok? C'est ça qui nous rend des disciples. Pas qu'on est parfait, mais qu'on veut rassembler vraiment à Jésus. Et en fait, tu sais, Dieu sait qu'on n'est pas parfait. C'est pour ça que Jésus est mort pour nous. OK? Amen. Y a-t-il d'autres questions? On a encore quelques minutes. OK. Et Fritz a dit merci. Que Dieu te bénisse, Fritz. Je vais voir s'il y a d'autres commentaires. Parce qu'en fait, je ne reçois pas les notifications sur mon Facebook de Par le même amour. Je dois toujours voir les commentaires en bas Alors, du post. Ben, apparemment, il y en a pas pour l'instant. Ouais. D'accord. Et Okay. ouais. Si vous avez aussi des requêtes de prière, des sujets de prière, vous pouvez les partager, ok? Quand même, on priera pour les gens qui ont écrit, ok? Pour le frère Diorès, pour Fritz, pour Monique. Voilà, Monique a posé une question tout à l'heure. Elle nous demande, est-ce que le jugement des autres est important? Je pense que j'ai compris sa question, ok? J'y pensais aujourd'hui à ça. C'est-à-dire, en Italie, on dit l'œil social, ok? Ce que la société voit, ce que la société voit de nous, d'accord? Donc, est-ce que le jugement des autres est important? Ce n'est pas important, je pense, en ce qui concerne l'identité, ok? Donc, beaucoup de gens me disent aujourd'hui, ça fait 7 ans que tu es en Christ, tu dis que tu n'es pas gay, mais voilà, tu n'es pas marié, tu dis que des fois tu es tenté, bah voilà, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Ok? Ça a changé le choix que j'ai fait de ne plus pécher, de ne plus vivre dans les péchés. Ok? Donc, il ne faut pas écouter ce type de jugement qui touche à notre identité en Christ. D'accord? Donc, je veux dire aussi aux pasteurs, aux responsables, aux leaders d'église qui nous écoutent, aux anciens, d'accord? On l'a dit la dernière fois, je crois aussi, d'accord? Il ne faut pas juger, parce que bien sûr, Dieu nous a donné la capacité de juger, c'est-à-dire d'estimer une conversion. Ouais. Bien sûr, on porte le fruit aussi d'une conversion, mais voilà, le fruit de quelqu'un qui n'est plus gay, ce n'est pas le fait qu'il s'est marié ou pas, d'accord? Donc ça, c'est très important, parce on voit ça, on peut dire presque tous les jours, de pasteurs d'anciens qui découragent, qui mettent en doute la foi, la consécration d'un frère, d'une sœur, parce qu'ils ne veulent pas se marier, parce qu'ils n'ont pas d'instinct à se marier, et alors ils mettent en doute leur conversion. Alors on s'en fiche de ce que les gens pensent. Comme on a dit tout à l'heure, le but, c'est un héritage incorruptible qui ne peut pas flétrir. Ok? C'est seulement important si tu le rends important. C'est ça. Oui. Voilà, on sait qu'à la fin, on sera jugé par Dieu, pas par la société. Ouais. Et aussi, moi, ici, tu sais, en Indonésie,
où la société est encore très traditionnelle ou conservative. Et alors, tu sais, le fait que comme je suis toujours célibataire et j'ai 40 ans maintenant, ouais, ça, voilà, pour la société, c'est, c'est pas bien, ok? Mais voilà, pour moi, le plus important est que je vis pour Dieu, que je fais sa volonté. Et c'est sa volonté pour moi de se marier, d'épouser une femme, ça va. Mais sinon, ça va aussi. Parce que c'est ça la fin le plus important. Amen, amen. Et je veux dire aussi hein, par rapport au jugement, parce que des fois peut-être la parole jugement, ça peut être aussi, pour certains, un conseil peut être un jugement. Ok? Donc, il faut écouter des conseils, d'accord? Certains, peut-être des fois, moi aussi j'étais comme ça, ils ont pas la maîtrise, ou ils n'ont pas la façon de dire les choses. Donc peut-être un conseil des fois peut être ressenti comme un jugement, d'accord? C'est pour ça qu'il faut prier, d'accord? Donc il faut accepter les conseils qui concernent la vie chrétienne, ok? Si un frère, une sœur note, observe, écoute, ça c'est pas bien, j'ai remarqué que tu fais ça, machin, voilà, on écoute les conseils, d'accord? Mais on sent l'amour, quand même, quand ce n'est pas pour nous détruire, mais plutôt pour nous édifier, d'accord? Parce qu'un jugement, c'est un jugement, ça veut dire, ça c'est ta destinée, ça c'est un jugement. Mais un conseil, c'est, ça c'est pas bon, tu pourrais faire ça. Alors Monique, elle a écrit, je pense que les gens qui mettent en doute je pense que les gens qui mettent en doute votre conversation, cela les rassure dans leur propre péché. Hmm. Siol, tu veux dire quelque chose? Elle a dit que les gens qui mettent en doute notre, je pense, conversion, ok? Conversion. Ouais, les rassure dans leur propre péché. Ouais, tu sais, il y a beaucoup de gens, surtout les hétérosexuels, c'est pour justifier leur péché, alors ils disent, ah voilà, au moins moi, je suis avec le sexe opposé. Alors, parfois, c'est plus facile d'attribuer, de donner la faute aux autres ou aux choses extérieures que de admettre qu'il y a quelque chose en moi qui cloche, qui doit être changé. Ouais, c'est ça. Ouais, Et alors, c'est plus facile voilà, de parler des autres choses, des choses extérieures, au lieu de voir en nous-mêmes le péché. Voilà, c'est ça. oui, oui, pareil. Oui, je pense que c'est ça, ok? C'est le jeu de l'ennemi, aussi de notre faiblesse. Donc, on peut pas nous voir intérieurement, on veut pas, voilà, s'analyser, se mettre en question. Alors voilà, on met en doute, voilà, on cherche de preuves, ok? Parce que c'est ça, le monde veut toujours de preuves. Le monde a toujours quelque chose à dire. Toujours. Ceux qui ne veulent pas connaître Dieu ont toujours quelque chose à dire. J'ai aussi entendu dire, ok, Siol, à des gens, parce que déjà, ils te disent, ah, t'es marié? Bah, alors t'es encore gay, ok. Après, il y a ceux qui se marient. Est-ce que tu as des enfants? Non, j'ai pas encore des enfants. Ah, bah alors t'es gay. Il y a ceux aussi qui ont des enfants et on leur dit, bah tu pensais à un homme pendant que tu as couché avec ta femme. Ok? Alors vraiment, le monde, ok? Comme les pharisiens. Aujourd'hui, j'ai lu ça. Les pharisiens demandaient à Jésus, donne-nous un signe miraculeux pour qu'on croie en toi. Jésus avait déjà fait beaucoup de signes, mais il voulait un signe vraiment miraculeux. Moi, je pense qu'il voulait un signe vraiment visible, et peut-être aussi un peu catastrophique, apocalyptique comme le feu d'Élie, ok? Moi, je pense qu'il voulait un signe comme ça. Et Jésus a dit, je ne vous donne pas de signe, sauf le signe de Jonas qui était 3 jours dans le ventre du poisson, ok? Donc c'est ça, le cœur des incrédules vous mettra toujours, toujours à l'épreuve. Dira, ah bah, c'est pas suffisant. Ah bah, c'est pas suffisant. Et c'est pas suffisant. On s'en fiche, ok? Vraiment, il faut regarder à ce que Jésus a fait en nous, dedans, dans Alors, le c'est cœur. parce qu'ils ne veulent pas croire, c'est ça. Ouais, Et comme je t'ai déjà expliqué, comme j'ai déjà expliqué que voilà, toutes ces théories, voilà, les gens
qui veulent justifier leur péché, tout de suite, ils croient à ces théories. Ils ne vérifient pas, mais ils disent, voilà, tout ça, ça c'est la preuve. Mais quand on fait la recherche plus profondément, on trouve que, oh, ok, c'est pas une bonne théorie en fait, il y a des défauts dans la méthodologie et tout ça. Mais voilà, mais ces gens, ils s'intéressent pas à la vérité. C'est pour ça qu'ils font pas la recherche. Hmm. Pour eux, le plus important, c'est justifier ce qu'ils veulent. À la fin, c'est ça. Ouais. Mais on est là ici parler de ça pour ceux qui vraiment, tu sais, qui veulent vraiment savoir la vérité. Parce qu'il y a des gens comme ça qui, voilà, qui, euh, qui croient au mensonge, mais en fait, qu'ils veulent vraiment la vérité, mais ils le savent pas. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour, euh, pour que vous sachiez que voilà, la vérité vous en franchira. Ouais, amen. Moi, je veux dire quelque chose, Siol, par rapport à un message qu'on a reçu aujourd'hui en privé. On a reçu un numéro de téléphone, ok? Moi, je vais dire aux frères, aux sœurs, ok? Peut-être vous avez honte d'écrire sur Facebook quelque chose à nous, ok? Même en privé, et vous écrivez votre numéro de téléphone pour qu'on vous contacte sur WhatsApp, ok? Mais c'est important que vous écriviez votre préfixe international, ok? Sinon, on peut pas vous contacter, ok? Peut-être la personne qui écrit ce message est en direct, ok? Donc, numéro avec préfixe international. Monique a écrit quelque chose. Nombreux chrétiens, Monique. Nombreux chrétiens voient le péché de l'homosexualité comme un péché. Mais par contre, lorsque ces mêmes chrétiens commettent le péché d'adultère, car l'adultère est banalité dans le monde, et ce Ouais, n'est pas un grave péché pour beaucoup de chrétiens. ouais, Ouais. ouais, ouais. Et aussi, je veux rassurer que euh, on va pas dire, on va pas, tu sais, publier les messages qu'on reçoit en privé, ok? Ouais, bien On sûr. respecte vraiment euh, la privée, ok? Ouais. Aussi. Ce que Monique dit, voilà, on sait bien que l'homosexualité n'est pas le seul péché, mais voir, oui, c'est scandaleux, je le sais, je le vois dans les églises aujourd'hui, que le péché d'adultère est très répandu, même dans les Ouais, responsables d'église, ok? Il y a d'églises qui ne font que parler contre l'homosexualité, et alors que le pasteur est marié deux fois, est remarié, est divorcé et marié avec une autre femme, ou voilà, bien sûr, l'adultère, les adultères iront en enfer avec les homosexuels, les voleurs et les menteurs, etc. Ok? Mais voilà, c'est ça en fait le problème. Parce que, en fait, le problème, c'est toujours le sexe qui est au centre. Ok? C'est-à-dire, il y a ouais, des gens qui pensent le but de ma vie, c'est de me marier. Le but de ma vie, c'est je dois de façon désespérée me marier. Et alors, voilà, il faut résoudre, il faut trouver une autre femme tout de suite et il faut faire des enfants. Ok, ça, c'est une sorte de prospérité. Et donc, voilà, Jésus a dit clairement, ok, que l'adultère est un péché, que se remarier tant que l'épouse est vivante, on ne peut pas se remarier. Donc, l'adultère, ça, c'est de l'adultère, ok? Donc, bien sûr, c'est un péché, c'est très répandu dans les églises. Et vu qu'il y a la façade du mariage, des enfants, des naissances, alors, alors ça passe, ça passe. Mais l'homosexualité ne passe pas, l'homosexualité. Mais l'adultère, ça passe, ça passe. Ouais, c'est pour ça qu'on n'est pas, que l'Église euh, n'est pas, ne peut pas, tu sais, euh, comment dire, ne peut pas euh, ne peut pas prendre soin des gens qui luttent avec l'homosexualité. Parce qu'il y a déjà, tu sais, un péché qui est répandu. Mais alors comment? Parce que nous-mêmes, euh, on doit vivre dans la sainteté. Et pas, tu sais, pas justifier un péché, mais condamner un autre. Ouais. ouais, amen. Ok. Ok. Y a-t-il d'autres questions?
Il y a toujours le différé, tu sais. Notre voix arrive à peu près 10 secondes Ah, après. ok. Ouais, mais Ouais. Aussi, si vous avez des sujets de prière, ok? On peut prier. Et j'encourage aussi les responsables, les pasteurs d'église, s'ils veulent qu'on fasse un programme ou voilà, pour, euh, pour leurs assemblées. Voilà, nous on est là, d'accord? On nous contacte en privé pour des conseils, et voilà, il n'y a pas de souci, d'accord? Vraiment que le Seigneur nous ouvre notre intelligence pour comprendre comment aider les gens, nos frères, nos sœurs et les gens de dehors. Merci pour tout. Fritz a écrit. Merci à toi. Merci à tous. Voilà. Alors, je pense. Ah, voilà. Alors, Monique a écrit. Ok, Fritz nous contactera. Ok, sois béni, Fritz, quand tu veux. Ok, en privé, il n'y a pas de souci. Alors, Monique a écrit. Mon pasteur, merci à toi, je reste. Monique, mon pasteur m'a dit que 50% de mariages chrétiens se finissent en divorce. Comme les couples hmm, païens. Il faut mettre la prière au centre de nos vies. Ouais, voilà, c'est très important ça. Oui, c'est vrai, c'est vraiment une brèche, c'est une brèche dans dans l'église. Ok, c'est vrai, totalement. Surtout, je remarquais en Afrique, en France, le divorce c'est vraiment la normalité. En Europe du Nord, en Italie encore ça va au sud, mais au nord aussi, il y a plein de gens qui divorcent. Et aussi, j'ai vu des pasteurs qui poussent. Mais voilà, ce n'est ouais, pas le sujet de notre émission, d'accord? Mais on sait bien, il y a beaucoup de problèmes et voilà, que le Seigneur sanctifie son Église pour qu'elle apparaisse sans tache et sans blâme à son retour. Ouais. Ok. Alors peut-être on peut prier, d'accord? oui. Donc on prie pour Fritz qui a posé les plus de questions sur l'homosexualité, le péché, la personne homosexuelle. Et pour Monique, on prie aussi. Et, et voilà, pour tous les frères qui nous ont écoutés, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous contacter en privé pour des suggestions, pour tout conseil, genre aborder ces sujets. On abordera un jour les sujets de des frères nous ont conseillé sur la pornographie, plus en détail peut-être. Mais voilà, on est là pour toute suggestion, d'accord? Voilà, alors on fait comme ça, Siol. Moi, j'ai pris pour Fritz. Toi, tu pries pour Monique et pour l'Église aussi, d'accord? Que l'Église soit prête à, à ça, ok? D'accord. Alléluia, Seigneur Jésus, notre Père, notre Roi, nous te remercions pour ce soir, pour cette émission. Seigneur, tu étais là avec nous, Seigneur, c'est vraiment un honneur pour nous et qui t'a guidé, Seigneur. Et on sait, Seigneur, peut-être je me suis trompé en disant quelque chose, Seigneur, mais je me confie en ton Saint-Esprit pour que vraiment le message soit comme je voulais dans le cœur de mes frères et des sœurs, de tous ceux qui écoutent. Seigneur, je prie que toute personne euh, puisse sentir ta grâce, ton amour, et ces grains de l'évangile puissent pousser, Seigneur, et vraiment fleurir, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour Fritz, que tu le bénisses, Seigneur, que tu continues à lui parler, Seigneur Jésus, que, que vraiment tu prennes soin de son cœur, de sa vie, Seigneur, que tu l'accompagnes chaque jour dans son cheminement avec Christ, Seigneur. Et merci aussi pour notre frère Jaurès de la Tunisie, bénis-le, et au nom de Jésus, utilise-le pour ta gloire, pour apporter la lumière, l'évangile, et de l'aide aussi aux personnes qui luttent contre les tentations pour le même sexe, Seigneur. Bénis-le. Bénis l'Église en Tunisie, Seigneur. Même nos frères qui sont un peu harcelés, Seigneur. Et merci, merci pour tout.
Et au nom de Jésus. Amen. Seigneur, on va prier pour notre sœur Monique, que tu la bénisses, Seigneur, et la bénisses et que tu la fortifies, Seigneur, et, pour qu'elle soit, Seigneur, aussi un témoin, un fort témoin pour toi, Seigneur, pour que à travers elle, Seigneur, les gens Amen. euh, voient ta gloire, Seigneur. Et, Seigneur, on va aussi prier pour l'Église, Seigneur. Seigneur, ouais, on prie pour que l'Église hum, euh, peut répondre mieux à, à ce problème, Seigneur, de l'homosexualité, et que voilà, il peut aimer, il peut accepter les gens, peu importe le péché, Seigneur, parce que tu nous aimes, Ah Seigneur, oui. comme. Et alors, j'espère je prie, Seigneur, que l'Église ne condamne pas tous ces gens, Seigneur, qui sont, entre guillemets, différents, Seigneur, et ils les acceptent et ils amènent à la vérité qui affranchit, Mm, Seigneur. Et alors, Seigneur, oui, l'Église n'est pas parfaite. mm. Alors, moi, je prie pour que, voilà, il- que, voilà, que, on sera, qu'on devient de plus en plus, comme Jésus, Seigneur. Et alors, que on peut de plus en plus, euh, lâcher vraiment le péché dans l'Église et que l'Église sera unie, sera un et pur, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Merci, Siol. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Alors, si Dieu veut, on se verra dans 2 semaines. D'accord? On dira les jours et tout sur ce site, sur cette plateforme. Alors que Dieu vous bénisse et au nom de Jésus. Bonne soirée. Bye.